Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez toutes les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs, et aujourd'hui je vais m'attaquer, à deux reviews de un coffret de catch. Et tout d'abord je tenais à dédicacer Cédric, l'abonné fidèle, son père, même s'il répond presque plus à mes vidéos, mais il aura le temps bientôt, un abonné anonyme, Ludo, et Cinéphile qui m'a proposé de faire cette vidéo de review. Donc je vais vite vous faire découvrir lequel je vais faire tout d'abord en review en premier. D'abord je vais commencer par John Cena My Life, et peut-être tout à l'heure je vais commencer avec Expérience. Donc je vais directement commencer à faire celui-ci, et après je reviens sur Expérience. Ok, d'accord. Donc on va commencer sur My Life. Alors, je tenais à dire, c'est peut-être pas, on va dire, mon coffret, on va dire, le plus, on va dire, comment dire, le plus vu que j'ai vu, mais je sais bien que j'ai vu 4 fois. Et, et je peux vous dire, j'ai adoré le documentaire, les matchs, mais par contre, la réponse à sa question, un peu du mal. Là, on voit John Cena avec le titre. Et là, comme on voit, il fait une pause sur sa voiture de collection. Mais autrement dire, je n'ai vraiment rien contre John Cena. C'est pour vous dire que ce coffret, même s'il y a eu des traits, on va dire, positifs, mais il y a un peu du critique un peu bizarrement négatif. Mais c'est pas ça qui va changer la donne. Pourquoi, on va dire, j'adore les matchs et le documentaire. Vous allez voir la suite. Alors, pareil, c'est la même image que du fourreau. Là, on voit John Cena qui célèbre que les troupes en Irak en battant Edge. Ouais, c'est bien Edge là. Et là, c'est quand il fait un coup d'accord de linge sur Booker T. Et par contre, là, il y a les photos derrière. Donc, les CD, c'est sympa, quoi. Quelques secondes. Là, John Cena qui fait un genre freestyle battle rap. Et là, on voit John Cena qui fait son fameux You Can See Me. Sur Anderton. Et là, il fait son bulldog sur encore Anderton. Là, il y a son nom comme, on va dire, entrée de cinéma. Là, l'époque de Dr. Togonomics. Et là où il fait son STFU sur Triple H. Donc, on va mettre en bon endroit. Maintenant, deuxième. Là, on voit le titre des États-Unis qui tournait. Ça, c'est quand il remporte le WrestleMania en battant Shawn Michaels en main event. Ça, c'est quand il célèbre avec le public. Ça, c'est quand il va faire de la musculation, je crois. Là, c'est le pancarte du public. Cena World Life for President. Pour président. Bon. Au moins, on va dire, il y a des on va dire, photos sympas. Vraiment sympa. Là, on voit John Cena qui fait son Five Knuckle Chop Fall sur... du mal à voir là. Là, c'est John Cena quand il va en Irak, justement pour catcher, avec quelques superstars de la WWE avec lui. Et en plus, c'est en hélico derrière. Là, John Cena qui va voir
un, on va dire un homme détruit pendant la guerre, hospitalisé quoi. Donc ils viennent le saluer, le dédicacer surtout. Et là il fait pause devant sa voiture arrière, enfin derrière sa voiture quoi. Et là c'est quand il crache sur Undertaker alors qu'il a bu une bouteille d'eau. Voilà, j'ai fait passer sur les photos. Vraiment pas mal. D'ailleurs, je suis sûr qu'on doit apprendre vraiment des choses. Par contre, il y avait une photo. Là, c'est quand il fait un coup de bélier sur Edge. Voilà. Et en plus, la texture, c'est avec les roues. Un peu métallique. Donc voilà. Là, c'est avec le titre. Et derrière, c'est de dos. Alors. Et là, encore avec le titre. Alors, des DVD 1. Là, c'est le documentaire. Alors, honnêtement, c'est un bon documentaire. On apprend des trucs sur John Cena que même moi, je ne savais pas. Car aussi, j'avais mis du temps à l'avoir, ce coffret, pour voir s'il est bien ou pas. C'est, on va dire qu'il est bien. Même, on va dire, en bonus de collection de sa voiture, qui est vraiment pas mal aussi. Donc, on va commencer par la suite. West Newbury. Dans ce reportage, son père dit que lorsqu'il était dans le ventre de sa maman, John Cena, le cordon médical était entouré 3 fois dans son cou. Et encore un peu, John faillit perdre la vie. Donc, il dit qu'il a failli presque perdre la vie. Et pourtant, il va réussir à survivre malgré tout. Et aussi, il raconte que il raconte sur son fils que sur le ring, comme on dit que les superstars disent qu'il avait une grande gueule, et ben lorsqu'il est sorti, il en avait une plus grande. Ça, c'est à peu près comme tous les enfants, hein, quand voilà quoi. Donc il parle de son enfance aussi, qu'il était fan de catch, que des petits, il se construisait lui-même des ceintures en papier, en carton, comme NWA, West Newbury, pour faire sa petite structure enfantine, comme la plupart des jeunes catcheurs qui ont de l'ambition. Et ben John va faire pareil. Et aussi, il explique que John, quand il était petit et maigrichon et un petit peu foufou, eh ben, il se faisait harceler. Donc, John s'est dit, je vais me faire de la muscu. Je vais sûrement faire de la muscu. Son père, pour Noël, lui avait acheté un banc de musculation et qui s'en est servi pour sculpter son corps et voilà quoi. Et en plus, je crois que malgré son jeune âge, il était déjà une armoire à glace, John Cena. Donc ça va le mener jusqu'à Arkenholz, on va dire le club de musculation dont il s'est vite entraîné. Donc, et il explique que lorsqu'il avait trop, on va dire, forcé sur un haltère, un haltère d'haltérophilie, que je crois que c'est son frère qui explique ça, où il avait les veines de ses yeux qui ont, enfin, le vaisseau sanguin ont un peu explosé. Donc il avait une forte migraine pour soulever un gros haltère d'haltérophilie. Mais ça va pas l'empêcher de continuer car il a l'habitude maintenant de soulever
tout ce qui est gros haltères maintenant. Et aussi, il va faire des compétitions de bodybuilding. Donc, il va faire une compétition de bodybuilding. Il va achever ses études de la fac, où il va jouer au foot américain. Il avait vraiment le don pour ça, jusqu'à ce qu'il a fini ses études. Et par contre, ses camarades de l'université disaient que c'était un mec d'assez drôle, car il avait l'habitude de troller ses potes. Et je me rappelle lors d'une soirée, parce que j'avais vu dans une vidéo, où il est à poil, à moitié à poil, avec une perruque et un genre de string de stripteaseur. C'est vrai qu'on va dire c'est pour rigoler. C'est pour, on va dire pour passer le temps de rire, quoi. Donc il avait l'habitude de faire rire ses amis. Et après, ben, je crois qu'il parle la fois où il a appris le catch, où il avait dit à son père, lorsqu'il est monté sur le ring, c'était fini, plus rien pouvait l'arrêter. Et je crois que vous le saviez, hein, sa première gimmick dans le monde du catch, c'est le prototype. Donc c'est 100%, enfin 50% homme, 50% machine, 100% KO. Donc ça, c'était son ancien catchphrase. Donc il va utiliser ça jusqu'à ce qu'il va à la WWE, où la WWE va refuser qu'il catch et qu'il continue sa carrière avec cette gimmick. Au sein du roster, hein, bien sûr. Donc voilà quoi. Donc ça va lui mener... Enfin, il avait déjà été à la UPW, petite structure, jusqu'à ce que ça ferme. Là où il s'est entraîné avec Samoa Joe et quelques catcheurs qui veulent devenir catcheurs, que ce soit du circuit indé ou peut-être catcheurs de la WWE. Donc entre John Cena et Samoa Joe, ben, leurs chemins ne se sont pas, on va dire, croisés. Et John Cena, ben, lui, va essayer de monter en puissance à la WWE, tandis que Samoa Joe, lui, va faire sa partie une grosse carrière dans le circuit indépendant, comme la Ring of Honor, la TNA, ou peut-être la PWG, qui sait. Enfin bref, voilà, comme ça. Donc il finit la OVW, enfin, il a fini la UPW, où il va à la OVW, là où il va rencontrer Randy Orton, Batista et Brock Lesnar, et même Shelton Benjamin, Rico Constantino et quelques catcheurs. Et c'est même là-bas où son manager sera... son manager, c'était Jim Cornette, je crois. James C. Cornette. Donc il va, on va dire, un peu influencer John Cena durant sa période où il était à la OVW, jusqu'à ce qu'il a fini la OVW, où il va dans le roster. Enfin, il faisait des tests avec la WWE, quand c'était encore WWF, faire des tests à voir s'il était prêt à faire partie du roster. Souvent, il faisait des dark matchs. À chaque fois, il sortait soit gagnant ou perdant. Donc ça va le mener jusqu'en 2002, où il passera à l'écran en affrontant Kurt Angle, où il va faire une bonne performance et impressionner tous les gars des coulisses. Surtout Undertaker, qui va venir lui serrer la main. Donc c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que le Taker serre la main à une future grosse star. Donc c'est-à-dire qu'il y avait vraiment quelque chose vraiment à faire avec John Cena. Et pourtant, selon l'anecdote, John Cena aurait été voir Vince McMahon en personne en disant donnez-moi ma chance et je veux prouver que
j'ai cette agressivité sans pitié. Vous voyez comme là le terme ruthless aggression, eh ben ça vient de là quoi. Donc, donc il va essayer de convaincre Vince McMahon. Vince McMahon va accepter, même si même s'il doutait vraiment de John Cena, qu'il il se dit qui c'est ce gamin qui n'a pas, on va dire, qui n'a pas, on va dire, l'avenir, qui s'attendait pas, quoi. On va dire, qui, allez, j'essaie de trouver mes termes, hein, j'essaie de trouver mes termes, qui est cet homme avec de l'ambition, mais que je ne vois pas aller au bout, quoi. Donc c'est peut-être qu'il s'est dit ça, Monsieur McMahon. Et bien pourtant, cette nuit-là, ben, il s'est un peu trompé, que il s'est rendu compte que John Cena avait sa place et qu'il peut rivaliser avec les plus grands, comme avec Chris Jericho, et il va se rénover un nouveau personnage par la suite. Tourback. Donc là, c'est... Ah non, non. Oh, pardonnez-moi. Tourbacks and Pumps. Donc sa gimmick de rappeur, Dr. Thuganomics, où il va, on va dire, utiliser comme sa marque de commerce, et pourtant des officiels comme Polyman et quelques officiels qui travaillent pour SmackDown trouvaient la gimmick de John Cena ridicule, la gimmick du rappeur. Je trouve pas que c'était si ridicule que ça, car c'est vrai que c'était l'époque des années 2000 et que le goût vestimentaire était assez monnaie courant. On pouvait s'habiller de n'importe quelle façon. Maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, c'est style Jones et ouais, un petit peu d'habit ce qu'on veut, quoi. Donc voilà, il va révolutionner sa gimmick. Et aussi, en termes de micro, eh bien, il va faire, on va dire, un style vraiment unique chez les jeunes quand, quand on rappe. Donc, il va s'intéresser au freestyle. Et en plus, même ses collègues d'universitaires disaient que des fois, il avait l'habitude de faire des freestyles à plusieurs. Il essaye de trouver à chaque fois des bons rimes tout en répondant. En plus, c'est comme ça dans le rap. Il faut avoir les bonnes rimes qui riment très bien et jouer là-dessus. Et qui sait, si on a encore quelque chose en stock, eh ben, on répond. Souvent, on répond par la provocation ou de la gentille provocation. Donc il va faire sa marque de fabrique et aussi ses propres catchphrases, qui va en faire des punchlines. Donc ça va beaucoup être utile à John Cena et ça va le mener en Irak. Alors là, il dit qu'il adore de voir les troupes américaines qui se battent à chaque fois sur le champ de bataille. Donc avec la WWE, il rend visite à ces soldats qui sont à moitié blessés dans un lit d'hôpital, ou alors qui sont toujours sur leurs pieds et qui continuent à battre les couleurs de leur pays. Donc une amour en tout cas pour ça. C'est vrai que même un soldat, ça doit pas être facile hein, tous les jours. Voilà quoi. Ensuite, la Spinner Championship Belt. Donc le titre de la WWE en version Spinner. Même aussi en version des États-Unis. Il va en faire sa propre marque de fabrique. La ceinture qui tourne. Il va en faire quelque chose
d'assez original et on va dire fun. Même si perso, c'est vrai que ça ressemblait plus à un jouet qu'autre chose, même on va dire comme un genre de l'or bling bling. Donc ça s'inspire beaucoup de ce côté rap contenders. Donc il va en faire sa propre marque. Et aussi, ben, il va affronter JBL à WrestleMania 21, où il va faire ses preuves, où il va même changer de musique d'entrée. Donc on va dire, tout faire pour battre JBL pour le titre. Une chose de ce qu'il va faire, il va battre JBL et on va dire, quelques mois plus tard, le redesigner à sa façon, à sa sauce. Donc il garde, on va dire, le côté traditionnel de la WWE, mais en gardant un peu le côté image changeante. Alors, que ce soit pourri ou pas, le titre, c'est vrai que ça a quand même marqué ben, ma jeunesse quand même, hein. Ça a quand même marqué. Et aussi, ben, les matchs de John Cena. Avant, je me souciais pas du tout de la qualité de ces matchs. Maintenant, j'essaye d'être mieux objectif pour mieux être clair. Mais ça va quoi. Je m'y fais bien. Ensuite, ben, ces mouvements qui sont des signatures pour lui. C'est vrai qu'il a quelques prises un peu nazes. Il a quelques prises un peu nazes. Mais on va dire facile à retenir. Par exemple, ils disent que la signature move, ben, c'est un You Can See Me, alors qu'en vérité, c'est juste, on va dire, c'est juste c'est pas une prise, hein, c'est juste une signature de mouvement. Donc le You Can See Me, c'est juste ça, comment dire, oh, j'ai plus de terme, sa signature mouvementale. Et le Five Knuckle Shuffle, ben, c'est juste un descend du coup de poing. Un descend du coup de poing. Et ben, le FU, ben, vu comment il est quand même pas mal, ça, ça passe un peu, ça passe. Donc voilà quoi. Là, il faut que je me repositionne. Ensuite, weight training, donc ces entraînements, pardon. Ouais, ça c'est quand il s'entraîne. Quand il s'entraîne aux haltères, des fois des échauffements, etc. quoi. Ensuite, you can see me, ben, tu peux plus me voir. Voilà, donc ça va devenir un phénomène dans le catch. Même s'il n'a jamais été un... Oh là là. Il n'a jamais été un très grand technicien, John Cena, honnêtement. On va dire il a plus le côté bagarreur que le côté technique, que le côté agile. Même s'il a voulu essayer de faire jouer sur le côté technique, mais voilà quoi, il a fait du mieux qu'il pouvait. Tout ce qu'il connaissait, tout ce qu'on lui a appris. Ensuite, number one. Donc ça veut dire qu'il est le numéro 1 à la WWE. Ensuite, Edge. Là, il parle de sa grosse rivalité avec Edge, qui va être élu rivalité de l'année. Donc, il parle de son affrontement avec Edge. Ensuite, Superstar. Donc, il va devenir une superstar hors WWE. Par exemple, il a fait un film The Marine. Et par contre, ce que j'avais oublié de préciser, lorsqu'il avait été, enfin dire, le côté rappeur, il avait déjà sorti un disque intitulé Théâtre Marque. Je sais pas si ça a été un succès aux États-Unis, mais en tout cas en Italie, il a été un succès. L'album Théâtre Marque. Donc il a fait
il a fait des films et il a fait un album. Ensuite, ECW One Night Stand, même s'il n'est pas marqué ECW, il parle. Enfin, c'est pas lui qui parle, c'est plutôt ses proches qui parlent, car durant tout le documentaire, John Cena n'est pas dedans. Car c'est, on va dire, collègues, amis et famille qui parlent du parcours de John Cena. Et pourtant, John Cena, il dit que honnêtement, One Night Stand, il a quand même bien adoré, malgré, malgré, on va dire, le côté exécrable du public qui le siffle totalement. Mais une chose qui le prendra pas mal, car il a voulu, on va dire, sortir le côté détestable que les gens détestaient en lui. Et en plus, je me rappelle des chants absolument, on va dire, un peu odieux, mais incroyables. Par exemple, Fuck You Cena, ou encore Damn One Shit, qui veut dire encore la même merde. Donc ça veut dire, on va dire les prises qui faisaient, qui sont un peu pourries, et bien les gens en profitaient pour dire Damn One Shit, toujours la même merde, ou encore You Can Wrestle, tu sais pas catcher. Donc ils prennent, on va dire, le You Can See Me et ils en font You Can Wrestle. Ou encore You Sucks, t'es nul, t'es craint, t'es nul. Et en plus, dans ce show, eh ben, quand il riposte, quand il prend l'avantage, eh ben, il se prend des doigts d'honneur de la part du public. Vous allez peut-être me dire, c'est injuste que John Cena se fasse rejeter comme ça par un public de la ECW. Mais après, rendez-vous compte, John Cena, on va dire, l'a accepté, quoi. Il a accepté de se faire rejeter par le public de la ECW, car on va dire qu'il était un peu, on va dire, un anti-ECW, même si dans sa jeunesse, il regardait la ECW comme la WCW et la WWF. Donc il n'a pas pris ça en mal, mais d'ailleurs, plus tard, il va faire une vanne là-dessus, comme quoi pour prouver qu'il a pas de remords et aucune rancœur. Et, euh, et pourtant, il fait quand même un bon match avec Rob Van Dam. Même s'il y avait intervention de Edge et qu'il l'a perdu sous cette manière comme ça, voilà quoi, je vais pas, on va dire, intervenir là-dessus quoi. Ensuite, The Marine, là il parle son expérience dans le cinéma. Même si le Marine n'a pas, on va dire, un film du bon calibre, enfin, il y en a qui disent du bon calibre, il y en a du mauvaise qualité. Ça va, on va dire ça. C'est que le début, et là on apprend que maintenant il perce dans le cinéma. Et encore aujourd'hui, il devient une vedette, quoi. Ensuite, WrestleMania, donc il parle de ses expériences à WrestleMania. Comme je vous avais expliqué, WrestleMania 21, il avait fait WrestleMania 20, bien sûr. WrestleMania 19, il était là en tant qu'invité, enfin, on va dire général manager du show pour un soir. Et que là, il s'apprête pour WrestleMania 23. Donc pas mal. What's next? Ensuite, quelle est la suite? Bien sûr, il va continuer encore et encore. Ensuite, les bonus. Là, je vais faire très, très court. Collection de voitures. Donc, je vais pas m'attarder dessus. Je vais juste dire les noms. Et après, je passe au DVD 2 directement. Donc, 2006 Dodge Viper Pickup. 1970 Plymouth Super Beard, pardon. 1966 Dodge Hemi Changer, pardon. Ensuite
2007, Dodge Charger SR8 Super B. 1971, Ford Torino GT. 1971, AMC SC Hornet 360. 1969, AMC AMX. 2006, Ford GT. 2007, Ford Salem Parnelli Jones édition Mustang. 1970, Mercury Cougar Eliminator. 1970, Pontiac GTO Dodge. 1970, Buick GSX. Oldsmobile Cutlass Raleigh 350. Ouais. 1969, COPO Camaro. Voilà quoi. Donc une sacrée collection de voitures. Documentaire, on apprend plein de choses. Et dans sa collection de voitures, ben, il est impressionnant. Et en plus, c'est pas fini. En plus. Bon. DVD 2. Là, il y a, on va dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il n'y a que 7 matchs. Donc, c'est pas, on va dire, beaucoup. Et vous allez voir la suite, je vais vite passer. Donc, match d'adieu de Randy Orton. Le prototype John Cena contre Randy Orton à la OVW 19 du 1 en 2002. Je sais pas si c'était en 2001 ou 2002 réellement, car ouais, on va dire 2002. Donc vous avez compris, c'est le dernier match de Randy Orton. Et John Cena, ben, ça va commencer jusqu'à ce qu'il a terminé. Par contre, on va dire le match en lui-même, on va dire c'est pas du bon, car c'est normal, on va dire c'est un peu le début du DVD. Et pourtant, ben, les deux hommes sont pas à leur début de carrière. Mais après, on va dire c'est un peu, on va dire normal, que c'est pas, on va dire du très bon, car qu'on va dire à l'époque, on leur a peut-être appris les bases, mais on leur a peut-être pas appris les psychologies. Sauf Randy Orton qui va très bien apprendre la psychologie. Bon, je me rappelle que le prototype bat Randy Orton face à un Shock Powerbomb. Donc il le bat Randy Orton. Et voilà quoi. Donc ce match-là, je crois que je le mettrais. Je mettrais un petit 3. Un petit 3 ce match. Ensuite, John Cena contre Chris Jericho à Vengeance 21 du 7 en 2002. Pas mal, pas mal. Là maintenant, il affronte Chris Jericho. Quelqu'un qui a déjà plus d'expérience que John Cena. Donc ils vont faire un bon petit match où Chris Jericho va essayer de calmer le jeune. Mais sauf que le jeune, ben, il a du caractère, quoi. Donc il se laisse pas impressionner. Au moment où Chris Jericho voulait faire abandonner John Cena, il se fasse pris à sa propre prise, Chris Jericho, en perdant face à un petit paquet. Donc victoire de John Cena. Et à la fin, ben, Chris Jericho, totalement frustré de se faire battre par un petit nouveau, ben, il va commencer à se plaindre. Voilà quoi, donc le match va s'achever là-dessus. La globalité de ce match, je crois que je le mettrais un bon petit 3,20 à ce match-là. Donc voilà. Donc ensuite, John Cena contre Rikishi à SmackDown 27 du 3 en 2003. Il est pas mal, mais sans plus. Je me rappelle que
que John Cena va se recevoir les grosses fesses de Rikishi sous le visage. Et au moment où Rikishi a l'avantage, il était prêt à en terminer avec John Cena. John Cena, il contre, on va dire, l'attaque et il fait un gros FU sur Rikishi et il le bat. Ouais, pas mal. Mais après, on va dire, c'est pas, c'est pas encore ça. Je crois que je vais lui mettre un 2,80 ce match. Voilà quoi. Ensuite, un high quit match pour le championnat de la WWE. John Cena contre JBL à Judgment Day 22/5 en 2005. Un match vraiment sanglant, en tout cas. Et il était pas mal, en tout cas. J'ai vraiment bien adoré. Même si, on va dire, côté niveau catch, c'est pas top. Mais il y a une grosse intensité. Donc, bon, pour contextualiser le match, John Cena et JBL, ils se battent un peu partout, que ce soit dans le ring ou à l'extérieur. Je me rappelle que JBL avait une chaise en main, il le frappe violemment John Cena avec, et John Cena, il a fini complètement en sang. Donc il va finir par saigner abondamment, un peu comme Eddie Guerrero l'avait fait, sauf qu'Eddie Guerrero s'était ouvert et qu'il s'est, on va dire, coupé une haltère. Mais là, je ne sais pas si John Cena fait pareil. Mais en tout cas, il a bien saigné durant le match. Je suis presque sûr qu'à la fin, il doit en avoir perdu du sang. Et pourtant, malgré ensanglanté, il continue le match. Il matraque JBL. Et JBL, au moment où il est sur... où est-ce qu'il y a la rampe d'entrée, où il y a des genres de vitres blancs, John Cena prend, on va dire... je sais pas c'est quoi, mais on dirait un genre de tuyau de sortement de vapeur pour essayer de frapper JBL avec. Et JBL prend le micro et il dit j'abandonne. Donc John Cena remporte. Mais à la fin, John Cena il prend, on va dire, le tuyau de sortement de vapeur de camion en frappant JBL avec et en le faisant passer à travers la vitre. Je sais pas comment ça s'appelle, mais purée, il y a des trucs qui m'échappent hein, quand même. Donc il est vraiment pas mal. Je crois que je le mettrais un 3,50 à ce match-là. Tellement que, on va dire, le high quit match est vraiment mythique. Donc pas mal. Ensuite, John Cena avec HBK, donc Shawn Michaels. Et Hulk Hogan contre Tyson Tomko, Chris Jericho et Christian Arrow du 27/6 en 2005. Un bon match triple menace. Un match à 6. Un beau match à 6, pardon. Et à la fin, si je me trompe pas, c'est Cena, Michaels, Hogan qui remporte le match. Et à la fin, ils font une célébration à la Hogan. Par exemple, John Cena, il cherche à imiter le Hogan. Et Shawn Michaels, pareil. Donc, ils ont fini de célébrer avec le Hulkster. J'ai pas, on va dire, énormément de gros souvenirs, mais je sais bien qu'il était pas mal. Il était pas mal. Je crois que je le mettrais un 3,5 à ce match-là. Je mettrais un 3,5. Ensuite, match aux règles extrêmes pour le championnat de la WWE. John Cena contre Rob Van Dam, RVD, à ECW One Night Stand 11/6 en 2006. Là, c'est le match que je vous avais expliqué, où le public est vraiment anti-Cena et pro Rob Van Dam. Donc, je vous ai expliqué qu'ils n'ont pas arrêté de l'insulter à chaque match, enfin à chaque moment où il prend l'avantage. Au moment
où John Cena met l'arbitre KO. Il demande un autre arbitre, mais cette fois-ci un arbitre de SmackDown. Euh, je sais pas comment, mais je crois qu'il va être mis KO très rapidement. Et au moment où John Cena fait ah mais non c'est c'est Edge qui frappe l'arbitre. Ouais, au début Edge il avait un casque. Il fait un spear sur John Cena à travers la table jusqu'à ce qu'il enlève le casque. Et ben on se rend compte c'est lui qui est à l'origine de la perte du titre de John Cena. Et il frappe Mick Patrick au passage. Et Rob Van Dam, dès qu'il voit la porte, on va dire, grande ouverte vers l'opportunité, il fait son 5-star frog splash. Et là, il demande à un arbitre pour valider le tombé. C'est Polyman qui arrive et qui valide le tombé. Et là, un coup que Rob Van Dam a gagné, il y a un fou rire général. Et en plus, je vais vous dire, John Cena, à cette époque, lors de ce show, il avait de la pression. Car il y avait une pancarte, si je sais pas si vous avez remarqué, si Cena gagne, il y aura une émeute. Donc il avait, on va dire, pas le choix. C'est soit gagner ou perdre. Et finalement, il a perdu. Même s'il y avait la sécurité, mais même avec une petite flopée de sécurité, ça va pas empêcher les gens commettre une émeute en frappant un homme, quoi. Donc ce match est vraiment pas mal, vraiment pas mal. Je crois que je le mettrais un, un 3,80 ce match. Je mettrais un 3,80. Ensuite, TLC match, table, chaise, échelle. Pour le championnat de la WWE, John Cena contre Edge à Unforgiven, 17/9/2006. Un bon match TLC. Là, en tout cas, c'est un bon match de TLC. Je me rappelle qu'il y avait des chutes de l'échelle sur une table, qu'il y avait des tentatives de prise de risque, et aussi intervention de Lita. Donc quand John Cena voulait prendre la ceinture, Lita arrive et fait tomber John Cena à l'extérieur du ring alors qu'il y avait une table. Quand Edge veut choper la ceinture, il était prêt à le remporter, mais John Cena arrive. Mais Lita donne un coup de chaise dans le dos à John Cena, et John Cena fait tomber Edge de l'échelle. Et à l'extérieur, il y avait 2 tables. Ouais, 2 tables. Et après, John Cena fait un FU sur Lita. Et il va avoir la porte ouverte. Mais vraiment entièrement. Il va aller chercher le titre. Mais Edge, malgré qu'il a une chute de l'échelle vers la table, il va quand même continuer malgré tout. Et John Cena, il va le prendre sur ses épaules et le faire un FU à travers les 2 tables. Donc 2 chutes de table pour Edge. Et à la fin, il remporte le titre sous une huée générale, car John Cena n'était pas chez lui, il était au Canada. Mais voilà, sympa. J'ai vraiment aimé ce match. Donc vraiment aimé. Je crois que je le mettrais un 3,90 à ce match. Voilà quoi. Ensuite, les bonus, on va dire, il n'y a pas grand chose à dire. Mais je vais quand même dire, John Cena revient à la OVW. Donc on va dire c'est en 2007, il vient à la OVW, car le président de la OVW, je ne sais plus qui c'est, mais il avait invité John Cena. Et vu comment c'était, on va dire, un gros nom de la WWE, même un gros nom du catch aujourd'hui, il revient sur son ancien club école. Et voilà, c'était juste une apparition et un au revoir. Ensuite, collection de médailles militaires. Donc impressionnant. Il collectionnait des voitures, maintenant il collectionne des médailles militaires et tout ce qui est gros prix. Donc
Ça va, mais sans plus. Ensuite, Fast Cars et Superstars. J'ai pas trop, on va dire, trop de connaissances, mais je crois que c'est lorsqu'il va faire une course de l'Ascar, je crois. Ou alors c'est dans l'autre qui va suivre. On va dire peut-être. Bon, Gillette Young Guns, c'est Celebrity Race. À mon avis, c'est peut-être là où il... Oh, possible. À mon avis, peut-être que ça parle de rasoir Gillette, où il a lui-même, on va dire, petite mascotte d'une petite partie de Gillette. Sinon, Sina fait du camping. Donc là, il parle, on va dire, de son temps quand il était à l'université, quand il faisait rire ses amis. Ouais, il faisait du camping, pardon. Et des fois, il avait l'habitude de prendre, on va dire, un genre de sac poubelle avec toutes ses affaires. Vu comment il faisait bon et chaleureux, ben, il en profitait pour faire ça et aussi pour taquiner ses amis. Voilà quoi. Ensuite, clip vidéo de Right Now. Ça, c'est un clip de rap avec, je sais pas c'est qui, mais c'est un rappeur qui rappe avec lui sur on va dire sur l'album Théâtre Anne-Marc. Je l'ai écouté, je l'ai vu, c'est vrai qu'il est pas mal. Il y a un côté mélancolique dans ce son. Après, je vous laisse en juger si c'est trop votre truc ou pas. Mais ça va, quoi. Ensuite, Keyfed, donc Kevin Fardline. Donc il parle de sa petite feud avec, on va dire, une ancienne célébrité. Ouais, pas trop intéressant là-dessus, honnêtement. Ensuite, rentrée de WrestleMania 22. Ça, c'est quand il se déguise en mafia sicilienne de Chicago. Et je crois que vous saviez peut-être, mais à l'époque, CM Punk aussi. Donc il avait fait l'entrée de John Cena. Bien sûr, il était accompagné avec des personnes qui ont, on va dire, un style de mafieux. Un peu comme des comédiens mais c'est juste pour l'entrée. Donc, et aussi Triple H revient sous sa fameuse tenue en fourrure avec une couronne et une chaîne autour du cou, où il fait son entrée avec un trône. Donc pas mal. Mais j'ai pas trop en raconter là-dessus. WrestleMania 21, promo, John Cena et JBL. On va dire, c'est comme un genre de petit film, un tout petit film, dans un tribunal, avec John Cena qui joue le juge, et JBL un colonel, on va dire ça comme ça. Et en plus, c'est dans WrestleMania Go Hollywood. Ouais, pas mal. Pas mal. Le côté acting, mais rien de plus, quoi. Ensuite, OVW 12 du 1 2002, donc promo dans le ring du prototype, John Cena, avec Jim Cornette et un genre de grassouillet. Je ne connais pas cette personne, mais je sais bien qu'il était grassouillet. Et un catcheur de la OVW qu'on se souvient pas du tout. Honnêtement, pas du tout. Donc, il taille un peu son équipe. Il taille un peu son équipe pour les remettre en question. Voilà, j'ai pas trop raconté là-dessus, quoi. Ensuite, John Cena s'entraîne avec le vainqueur du concours de Gold's Gym. Donc, celui qui a remporté la compétition de Gold Gym, eh ben, John Cena s'entraîne avec. Voilà, pas mal. Un beau geste de la part de Cena. Ensuite, DVD 3. Là, il n'y a pas le match. Et par contre, ceux-là, c'est soit vous les trouvez drôles, soit vous les trouvez chiants. Comme j'avais dit
en ma collection de DVD de catch. Donc je vais vous dire pourquoi. C'est réponse de 5 questions avec le champ. Mais après, c'est pas très intéressant. J'aurais bien voulu le 3e DVD, quelques matchs à la place de ça. Peut-être que ça irait en bonus, mais voilà, on va dire, j'ai pas aimé le 3e. Donc c'est un peu ça pourquoi c'est loin, on va dire, d'être mon coffret préféré, mais au moins j'ai eu la chance de le découvrir. Donc 14 avril 2006, 5 mai 2006, 12 mai 2006, 19 mai 2006, 16 juin 2006, 23 juin 2006, 30 juin 2006, 28 juillet 2006, 18 août 2006, 25 août 2006, 15 septembre 2006, 29 septembre 2006, 6 octobre 2006, 13 octobre 2006, 10 novembre 2006, 24 novembre 2006, 1er décembre 2006, 8 décembre 2006, 15 décembre 2006 et 22 décembre 2006. Que des réponses de 5 questions. Voilà, donc là, le 3e DVD ne m'a pas trouvé si intéressant que ça, quoi. Que le documentaire et les matchs, ça peut passer. Mais après, si vous adorez les documentaires, ben, c'est fait pour vous. Si vous n'aimez pas, ben, vous les procurez de manière illégale. Si vous adorez les matchs, ils seront faits pour vous. Vous pouvez donner vos critiques. Et ce qui va avec. Donc voilà, j'ai adoré faire cette review quand même. Même si le DVD 3 m'a un peu gavé. Je vous le cache pas, il m'a gavé d'aussi peu qu'il m'a gavé durant cette review. Donc voilà, j'en ai terminé avec My Life. Maintenant, je vais sûrement faire celui de Expérience. Donc voilà, je vous laisse. Vous savez qu'il vous reste à faire. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Et voilà, on se retrouve peut-être à tout de suite. Allez, merci et au revoir tout le monde.